Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 43e épisode de l'espèce sur Autopass Traveler. Dans le dernier épisode du coup, nous avons commencé le chapitre 4 d'Ophilia, et du coup nous sommes arrivés dans une petite ville du nom de Murmoulin, afin de pouvoir chercher Liana et de récupérer les braises de la flamme sacrée, parce que dans le chapitre 3 d'Ophilia, quand elle a été droguée par Liana et qu'elle s'est fait voler ses braises, elle avait entendu dire que ils allaient se rendre à Murmoulin. Du coup elle était en mode bon bah on va y aller. Du coup, en arrivant, elle a demandé aux habitants, ouais, est-ce que vous connaîtriez pas un certain sauveur? Et du coup, il était en mode non, genre j'ai rien à dire, genre c'était un peu en mode j'ai rien à dire une prêtresse de la flamme sacrée, en mode non, je sais pas qui c'est, bref, ils étaient tous un peu francs envers elle. Du coup, il était en mode bizarre. Et en continuant d'explorer le village, il y a une meuf qui dit ouais, vite, venez m'aider, mon fils il est dans la merde, genre il est malade et tout. Du coup, Ophilia, elle accourt dans une maison, mais quand elle rentre dans la maison, elle s'aperçoit qu'il n'y a personne. Puis ensuite, il y a 4 autres personnes qui rentrent dans la maison et qui globalement sont en mode bon, on va te mêler Maros. Du coup, elle s'est faite assommer. Elle a été réveillée dans une prison et c'est là où on a vu que du coup, le fameux sauveur, en fait, c'est Mathias. Mathias qui du coup orchestrait tout ça et tout machin, et qui compte utiliser la puissance du dieu déchu Galdera pour globalement, pour utiliser son pouvoir pour lui. En fait, en vrai, on sait même pas forcément pourquoi il veut utiliser son pouvoir, mais on se doute qu'il n'a pas forcément de très bonnes intentions. Et en gros, il a utilisé les pouvoirs que Galdera lui a déjà accordés pour sauver les habitants du village de Murmoulin de la peste, etc. C'est pour ça qu'il lui accorde autant, que les villageois lui accordent autant de crédit. Du coup, voilà. Ensuite, Mathias s'est barré et Liana est venue nous libérer de notre cellule. Et en fait, on a très vite compris que Liana, en fait, elle était vraiment tellement abattue par la mort de son père, ce qui est compréhensible, qu'en fait, elle est prête vraiment à croire tout, même... Alors, en sachant que c'est une prêtresse d'église aussi, et qu'elle a été dans l'église depuis plus longtemps qu'Ophilia, parce que, de base, genre, je sais pas quel âge avait Liana quand Ophilia a été adoptée par son père, enfin, par le père du coup de Liana, mais bon, je pense que Liana connaissait quand même certains préceptes, mais du coup, voilà, c'est une fille de foi, mais elle a été totalement corrompue par Mathias, par les promesses de ouais, je peux ramener ton père, ne t'en fais pas. Et du coup, elle a un peu oublié ses préceptes religieux du fait que malheureusement, quand quelqu'un meurt, c'était un peu contre nature de le ramener, quoi. Ça fait mal, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais du coup, Liana nous a quand même libérés, puis ensuite, elle s'est barrée avec Mathias. Et en sortant, on a entendu dire que, en fait, dans les grottes aux abords de la ville, c'est là où il va y avoir la cérémonie. Du coup, on s'est rendu dans cette grotte, on l'a explorée, et nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous sommes arrêtés là, du coup. Et dans cet épisode, nous allons, du coup, finir, je pense, normalement, le chapitre 4 d'Ophilia. En fracassant Mathias, hein, j'espère, on va lui apprendre Keki. Et puis après, du coup, on va aller un peu explorer les endroits que j'ai un peu oublié d'explorer, les endroits secrets, genre les cavernes, les grottes et tout machin. Et puis voilà, ça me semble être un bon programme. Sur ce, on est parti. Là, on voit plein de gens, on voit qu'un rituel se prépare. Et aussi, dans le dernier épisode, j'ai expliqué ce qui s'était passé entre l'épisode 41 et l'épisode 42, le leveling, etc. Machin. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je tiens à remercier chacun d'entre vous. Grâce à votre aide, le moment que nous attendons tous approche. Le sauveur vient de me remercier, moi, aux joies. Vos désirs sont des ordres, sauveur. Votre diligence me va droit au cœur. Après d'interminables recherches, nous avons enfin découvert cet hôtel depuis longtemps tombé dans l'oubli. À présent, permettez-moi de vous présenter la charmante jeune femme qui servira de Vestale. Mais je sais même pas ce que c'est Vestale d'ailleurs, j'aurais dû faire des recherches. Ça va être une sorte de porte-parole, je sais pas trop comment dire. En menant à bien ce rituel antique, elle desserrera les liens de Galdera et nous apportera une puissance incommensurable. Bizarre. Yana, tendez la main et touchez les braises de votre propre chair. Ce faisant, gardez dans votre cœur votre plus fervent désir. Oui. Mais attends, mais elle va pas se brûler? Genre, bizarre. Ou alors c'est toucher la braise à travers la vitre, peut-être, mais... Je vous en supplie, rendez-moi mon père. Bon, là, on voit la flamme qui commence à se corrompre. Encore priez jusqu'à ce que les flammes embrassent votre cœur. Père. C'est pour cette raison que vous avez trahi votre chère sœur. C'est pour ça, c'est ce que vous désirez du plus profond de votre âme. Que se passe-t-il? La flamme, elle noircit. Nous y sommes presque, Liana, priez de belle. Mais... à moins que vous ne souhaitiez plus revoir votre père. Père. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Eh, qu'est-ce qui t'arrive, tu... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il, les villageois? Les sacrifices, vous voulez dire? Eh oui.
Galdera étant forcément le dieu du mal, globalement, bon, hein, comme tous les dieux du mal de tout récit, toute histoire, bah il a besoin de sacrifices. Et du coup, bah Mathias a amené les villageois pour que Galdera se nourrisse de leur essence. En gros. Du coup, voilà. Les sacrifices pour la flamme noire, la flamme maudite de Galdera. Quoi? On dit que les braises reflètent le cœur du porte-flamme. Vous qui brûlez du désir de vendre ressusciter un mort, vous ayez lié ces braises aux ténèbres de l'outre-monde. Le pouvoir de vie ou de mort, voilà ce qui est enfermé de Galdera. Voilà ce qui fait la puissance de la flamme maudite. À chaque vie qu'elle consume, sa force croît. C'est ce pouvoir que je cherchais. Grâce à la flamme noire, le monde entier se pliera à ma volonté. Bon bah du coup c'est pour dominer le monde qui veut chercher ressusciter Galdera. Non, c'est impossible. Il n'en est pas question. Y'a moyen de sauver les villageois encore en ville ou pas? Ophilia? Que faites-vous ici? Liana, j'ai l'impression que vous avez fait une grosse bêtise. Qu'importe, le rituel est pour ainsi dire terminé. Je ne me laisserai pas interrompre vu que nous touchons au but. J'aimerais qu'il me gratte, ça peut être bien. Fidèle serviteur de la flamme noire, débarrassez-moi de cet indésirable une bonne fois pour toutes. Alors de mémoire, il n'y a pas besoin d'utiliser grand chose contre eux, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie de mémoire. C'est un peu comme avec Therion, on a affronté les sbires de Darius, qui n'étaient pas très forts, quoi. Hop là. Concentration, allez, concentre-toi. Est-ce qu'il y en a qui seraient pas sensibles aux flèches par hasard? Non, malheureusement non. Mais au moins ça les aveugle, ça peut toujours... ça déprime. Je crois que l'aveuglement ne marche pas sur les sorts magiques. Ou à moins que ce soit des sorts magiques assez uniques, je suppose. Allez, brûler hérétique. Alors je suppose que, en tant que que bons apôtres, bons souverains de... voilà. En tant que bons soumis, entre guillemets, du dieu du mal, Galdera, je suppose... qu'ils sont faibles à la lumière. Et bah j'ai bien supposé du coup. Magic Steel Dana, je vois jamais comment elle le dit. Bon. Pas beaucoup de temps à perdre. On n'a pas beaucoup de temps à perdre, mes amis. Merde, j'ai... Pas tapé le bon. J'ai pas tapé le bon. J'allais dire que ce serait drôle que le feu soit efficace contre eux parce que leur cœur est froid comme la glace, mais bon, dans tous les cas, leur seule faiblesse élémentaire c'est la lumière. Bon voilà. Du coup, on s'en débarrasse. Et voilà, la musique, vous voyez, la musique continue, même pas de musique de victoire parce que bon, c'est vraiment juste des sbires quoi. Clairement, ils ont disparu. Vous savez vous défendre, ma sœur. Ce n'est pas un monstre comme vous qui aura raison de moi. Malheureusement, c'est futile. Seule Liana peut mettre un terme au rituel, en renonçant à son plus grand désir. Elle n'y renoncera pas tant qu'elle vivra. Si vous souhaitez vraiment nous arrêter, vous devez donc la tuer. Mais encore faut-il que vous ayez le courage d'ôter la vie à votre chère sœur. Liana. Je suis désolé, fille, Liana, réfléchis à ce que tu es en train de faire. Je ne peux pas. Tout ce que je veux, c'est le revoir, je ne peux penser à rien d'autre sinon... Liana. Comment l'arrêter? Comment lui dire? Comment dire pour lui faire entendre? Que dire pour lui faire entendre raison? Quel conseil me donneriez-vous, votre excellence, père? Oui, c'est ça. Liana, tu te souviens de l'oiseau? Nous étions en train de jouer derrière la chapelle quand tu as trouvé un oiseau mort par terre. Souviens-toi, Liana, souviens-toi des paroles de notre père. C'est un oiseau mort qui va probablement sauver le monde, c'est beau en vrai. Pauvre petit oiseau, il est tout froid, il ne peut plus voler. Peut-être qu'il a trop froid, on devrait l'amener près du feu pour le réchauffer. Mais il ne bouge pas du tout, tu crois qu'il est mort? Pauvre oiseau, qu'est-ce qu'on peut faire, Anna? Je ne sais pas. Bon, c'est des petites filles qui pleurent, jusqu'à là, rien d'anormal. Petite fille, petit garçon, jusqu'à là, logique. En fait, sa barbe, ça lui trace vraiment un sourire, je vous jure, c'est terrifiant. Hein. Genre, je vous jure que quand on remarque ça, on ne voit plus que ça. En fait, on dirait qu'il a le sourire du Joker, c'est terrifiant. Que vous arrive-t-il, mes chères petites? Le petit oiseau est mort, père, s'il vous plaît, il faut le ramener à la vie. Je vous en prie. Oh, mes chers petits enfants. Écoutez-moi bien, une fois qu'une créature vivante a quitté notre monde, elle ne peut plus revenir. Mais pourquoi? C'est ainsi que les dieux nous ont fait, j'en ai bien peur. Mais c'est trop triste, pourquoi les dieux sont aussi cruels? Tu as raison, Liana, c'est très triste. Mais en retour, les dieux nous ont offert un cadeau, ils nous ont donné la joie de vivre. La joie de vivre?
Ah, mais comment est-ce qu'on peut vivre dans la joie si on sait qu'on finit tous par mourir? Tout être vivant doit un jour franchir les portes de l'autre monde. Mais c'est justement parce que nous savons que notre temps est limité que nous pouvons apprécier chaque instant passé ici-bas. Et c'est une phrase qui est extrêmement importante. Genre vraiment cette phrase-là, c'est une phrase qui est extrêmement importante dans la vie de tous les jours. Genre vraiment, je n'ai pas peur de me mouiller. Genre le fait qu'on meurt c'est triste. Oui, c'est logiquement triste. Mais en fait ça fait que du coup, on est là pour vivre notre vie à fond et on est là pour ne pas avoir de regrets quand on quittera ce monde justement. Et c'est ça qui rend la vie aussi palpitante. Après oui, bon, si on pouvait ne pas crever à la fin, ce serait cool aussi. Mais bon, bah après c'est le cycle de la vie, on peut pas vivre éternellement, sinon bah... on serait un peu beaucoup sur Terre, quoi. On échappe à majeur Terre, mais je veux dire, voilà. Mais bon, c'est ce qui fait que la vie est aussi chère, justement, et aussi importante. N'avez-vous pas été heureuse de vous rencontrer toutes les deux? Enfin, aussi chère, j'entends que la vie, il faut la chérir, quoi, en gros, ça je veux dire. Si. Moi aussi. Ça fait partie de la joie de vivre, qui plus est. Même si nous quittons ce monde en mourant, ce n'est pas comme si nous disparaissions complètement. Ah bon, mais... Liana Ophilia, fermez les yeux un instant, je veux vous penser à ce petit oiseau. D'accord. Comme ça? Est-ce que l'oiseau bat des ailes? Oui, il vole. C'est parce que l'oiseau continue à vivre dans votre cœur. C'est vrai, ça? Mais il n'est pas vraiment... Vous avez l'esprit vif toutes les deux, un jour vous comprendrez vous aussi les mystères de la mort. Le temps atténue la morsure du chagrin, et ce que vous avez perdu continue à vivre dans votre cœur, tant que vous chérissez leurs souvenirs. Un jour ce sera à mon tour de franchir cette porte, c'est mon destin. Mais quand ce jour viendra, souvenez-vous de moi, pour que je puisse vivre éternellement dans votre cœur. C'est vraiment beau, genre premier degré, c'est vraiment des phrases qui... C'est vraiment une phrase qui est très belle, genre. Enfin, c'est vraiment des phrases qui sont très belles. Ceux qui nous ont quittés continuent à vivre dans notre cœur, c'est ce que le père nous a appris. Il voulait que nous nous souvenions de lui tel qu'il était, alors rappelle-toi Liana, je t'en prie. Tous ces souvenirs me reviennent, père. C'est absurde, la flamme faiblit. Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir joué avec le cœur de Liana. Vous insistez pour me faire ça jusqu'au bout. Tout aurait été tellement plus simple si Liana avait accompli l'attissement comme prévu. Pourquoi a-t-il fallu que vous preniez sa place? Pourquoi? Vous, les misérables de votre espèce, est une véritable plaie pour ce monde. Mais c'est terminé aujourd'hui, la flamme noire se repètera de vous. Bonjour Mathias. Continuez à débiter vos beaux discours. Vous savez pertinemment qu'elle ne retrouvera jamais la joie du passé. Pourquoi voulez-vous priver votre sœur de l'espoir que je lui offre? Que lui reste-t-il d'autre que le soit futile, je sais pas. Il lui reste tellement plus que cela, qu'elle le voit ou non. Chaque lien noué avec une autre personne, aussi ténue soit-elle, nous aide à nous relever lorsque nous sommes au plus bas. Et là, vous allez voir un petit truc. Il a 97 000 points de vie. Eh oui, il en a presque 100 000. C'est énorme, oui, effectivement. Donc, voilà. Les boss de chapitre 4 ne rigolent pas pour certains, ils en ont jusqu'à 120 000, 150 000. Donc voilà, on ne va pas rigoler, tout simplement. Bon, ils sont effets de la lumière, je suppose. Voilà, logique. Elle fait moi mal. Il m'a fait mal, effectivement. Faible au couteau. Dommage. Faible à quoi d'autre? Putain, la musique elle est incroyable. Écoutez-moi cette musique. Ah, c'est une musique, c'est... Ah, je borde. Faible à l'épée. Faible à l'épée. Ok, bon, on connaît ses faiblesses. Et c'est parti pour... Alors, il est où? Réduire la défense physique. Et c'est parti, on va le matraquer comme il faut. T'es faible à la glace? Oh putain, ce que je vais prendre. Ce que tu vas prendre, mon salaud. Bon, bien évidemment, hein, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, Cyrus fait quelques petits dégâts. Hein, du coup, forcément, ils sont nouveau stuff. Alors. Hop. Ah, pas de deuxième attaque. Hop. Les attitudes de l'allié sélectionné sur les sont exécutées 2 fois. Ça, c'est pour toi. Parce que bon, en vrai, Ophilia, dans tous les cas, va pas faire beaucoup de dégâts. Mais là, Cyrus, oh, les dégâts qu'il va faire. Bon, déjà, hop. Bon, lui, faudrait que je lui mette, le truc d'enlever la limite de... non. Faudrait que je lui enlève la limite des 9999 parce qu'il fait beaucoup de dégâts très vite. Hop.
Voilà, on fait quelques dégâts, ma foi, plutôt pas mal. Hop. Mon Dieu. Bon, voilà, des dégâts plutôt mignons, hein, forcément. Les liens de l'amour et de l'amitié sont fragiles, ils finissent tous par se briser, tous. Non, rien ne se brisera jamais, rien ne brisera jamais si nous unit, je crois, Liana. Ah oui, vous semblez bien sûr de vous, je me demande combien de temps encore vous allez vous raccrocher à cette illusion. C'est vrai que... C'est vrai que pour certains, ça dit que c'est une illusion, mais c'est pas une illusion. Genre le fait de se raccrocher au fait que le souvenir de quelqu'un, bah, c'est ce qui fait qu'il peut vivre éternellement dans notre cœur. Bah, c'est pas une illusion, c'est vrai quoi. Hop. Un petit vitriol. On va soigner tout le monde en vif. Bon là les soins, là on est sur quelque chose. Là on est sur quelque chose de plutôt bien. Tape la deuxième fois, merci. Hop. Le vitriol, oui. En vrai on peut, vu qu'il va taper plusieurs fois et qu'il va taper dans la faibleur, enfin, il va taper dans la faille, vas-y autant utiliser les... autant utiliser l'exaltation directement. Hop. On le soigne bien le petit, hein. Petit coup de marchand, donc PE. Et bon là les boss de chapitre 4 c'est quand même quelque chose. Mais en vrai si vous êtes bien préparé, de toute façon en vrai... En fait les boss de chapitre 4, chapitre 4 en vrai il reste quand même vraiment dur. Mais... comment dire... en fait si on se prépare bien ça va. Mais les boss cachés dont je parle depuis tout le temps déjà, mais si on se prépare bien ça va pas. Parce qu'en fait c'est des boss qui utilisent certaines mécaniques en mode genre bah la mécanique de je sais pas, beaucoup de l'empoisonnement, beaucoup du silence et tout machin. Et du coup c'est des boss en fait si t'es pas préparé à fond, c'est très chiant de les affronter. Vos liens fragiles sont insignifiants pour Liana. Comparé à son désir de ressusciter son cher père, vous n'avez jamais été sa vraie sœur. Sa vraie sœur après tout, acceptez-le. Ce n'est pas vous qui pourrez la sauver du chagrin et du désespoir. J'ai moi-même été sauvé par sa bonté et son amour. Elle m'a délivré des ténèbres dans lesquelles je m'étais enfermé. Cette fois c'est à moi de la sauver, je ne vous laisserai pas gagner. Vous n'êtes qu'une gêneuse. Un simple désagrément, disparaissez de ma vue. Sans vous, Liana ne pourra se raccrocher à rien d'autre que Caldera et son sauveur. Oh, tu fais des dégâts, mais tu fais pas grand chose de plus. Hein. Putain, mais n'empêche le fait que ces sorts ils coûtent 11 au lieu de 22. Putain, mais quel plaisir. Tape une deuxième fois. Let's go. Tape une deuxième fois. Hop. Bon, tu fais des dégâts, mais ça sert pas trop à grand chose, Mathias. Hein. Est-ce que tu pourrais être un petit peu plus poignant, s'il te plaît, parce qu'on s'emmerde un peu là. Hop. Tac. Don de PE. Et voilà, quand vous avez cette bonne stratégie, vous savez bien abuser du jeu entre guillemets. Voilà, c'est pas très dur. Mais genre, je vous avoue que la première fois que j'ai fait les boss de chapitre 4, j'étais un petit peu choc-barre, je vais pas vous mentir. Mais c'est parce que j'étais pas suffisamment préparé pour le coup. J'étais pas suffisamment préparé, mais quand c'est suffisamment préparé, ça... Wow. Je lui ai roulé dessus. Je lui ai roulé dessus. Ah bah ça donne bien, n'empêche, en termes d'XP. Hein. Non, c'est impossible. Vous, une pauvre ingénieuse aussi ignare que stupide. Certes, nous sommes que de grands naïfs qui ignorent encore bien des choses. Mais nous avons tous deux connu l'amour de notre père. Son amour nous a rendus fortes. L'amour, vous dites. Vous continuez à vivre en vous raccrochant à cet amour, c'est pathétique. Je n'ai pas besoin d'un tel. Ah, bah il a disparu carrément. Quel homme misérable vous étiez. Philly, tout va bien, Liana. Mais tu es vivante et nous sommes réunis, c'est tout ce qui compte. Ah. Où suis-je? Ah, soit leurs âmes ont repassé l'autre monde et sont revenus. Leur corps, soit ils étaient endormis. Soit ils étaient endormis, enfin je sais pas, c'est bizarre. Les villageois semblent avoir repris connaissance et les braises ont retrouvé leur couleur d'origine.
qui dit. Viens, Liana, raccompagnons ces gens à leur village. Ensuite, nous retournerons à Don des Flammes et nous achèverons l'attisement comme il se doit. Il est temps de rentrer chez nous, Liana. Ça va être long. Ah mais oui, mais je me souviens. Oh putain, j'avais oublié. J'avais oublié les fins de chapitre. Oh bon, on va peut-être pas faire les... La grande cathédrale de Don des Flammes. On va peut-être pas faire les... comment ça s'appelle? Les grottes tout de suite. Ah, quoique. Non, sûr, en vrai, on pourrait. J'en attendais pas moins de ce refus-là, bien sûr. Malgré son jeune âge, elle est déjà un symbole d'espoir pour nous tous. Parce qu'en fait, en gros, à la fin de chaque chapitre 4, il y a des crédits. Enfin, que... Heureusement, malheureusement, enfin, faut bien des crédits, quoi. Mais... Bah, du coup... C'est des crédits un peu longs qu'on ne peut pas passer. Mais en vrai, ce que je vais faire, c'est... Je vais faire une ellipse. Parce qu'en fait, c'est pas les vrais crédits du jeu. En vrai, enfin, il n'y a pas vraiment de vrais crédits. En fait, genre, je crois que c'est quand tu fais Galderec, t'as des crédits. Enfin, t'as d'autres crédits. Mais... Quoique, je sais plus, bref. Mais ouais, je ferai une ellipse et on commencera vite fait à explorer un peu la zone. Il ne faut qu'un doute que son excellence l'observe avec joie depuis l'autre monde. Enfin, après, en vrai, je dis ça, mais ça dépend combien de temps vont durer encore les dialogues cinématiques et tout. Sœur Ophilia Porte-Flamme, veuillez déposer vos braises dans la flamme suprême. Oui, votre sainteté. Sacré flamme, hein, n'empêchant. Oh, grand fric, pardon. Toi qui nous as offert la flamme. Mon âme et mon sang sont tiens, avec ta flamme primordiale, j'attise ce feu. Tu protèges à jamais le peuple de ces terres. Par le sacrement de l'attisement, accorde-nous ta miséricorde et ta bénédiction. Oui. Les dieux m'en sont témoins, l'attisement est accompli. Youpi. Nous vous remercions, Sœur Ophilia, vous avez rendu un grand service à notre église. Merci, votre sainteté. Prenez tout le temps nécessaire pour vous reposer avant de reprendre vos tâches habituelles. Vous êtes trop aimable. Comment va Sœur Liana? Je crains qu'elle ne soit cloîtrée dans sa chambre. Je vais apporter son repas, mais c'est à peine si elle y a touché. Je vois. Eh ben, on va aller lui remonter le moral, la petite Liana. Anna, c'est moi. Anna? C'est pas Lily? Oh, je sais plus. J'entre, d'accord? Sans la porte, elle est ouverte. J'ai envie de dire... Le soleil brille aujourd'hui, ne veux-tu pas sortir profiter du beau temps? C'est vrai qu'en plus, bah, même dans le monde, la vraie vie, là, aujourd'hui, je tourne cet épisode le vendredi 4 avril, je vais arriver. Et il fait actuellement très beau dehors. Genre, pour le coup, en vrai, ça donne envie de se balader. Mais moi, je suis un geek. Et je suis enfermé dans ma chambre à faire des vidéos. Quelle vie n'empêche. Excuse-moi, fille, je préfère que tu me laisses seule. C'est ce qu'elle dit depuis que nous sommes rentrés. Jusqu'ici, je n'ai pas insisté, mais là, ça suffit. Guidez Liana. Que la flamme sacrée guide vos pas. Ophilia, où est-ce que tu vas? Liana, tu viens avec moi. Quoi? Ophilia. Allez, suis-moi. Ah oui, ok, je sais où je dois la guider. Je suis en train de me dire, attends, mais je dois la guider où? Mais oui, non, je sais. Bah, de toute façon, il y a un... Il y a littéralement un point indiqué. Mais oui, je me souviens. Je me souviens quand j'ai fini le chapitre 4 d'Ophilia, j'avais galéré. J'étais en mode, attends, mais faut l'emmener où, putain? C'est... Te souviens-tu du jour où tu m'as amené ici pour la première fois? Ça m'a rendu tellement heureuse. Tu m'as aidé à me relever et à retrouver mon chemin, alors que je croyais être perdu à jamais. De tout ce que tu m'as dit pour tenter de matin... De matin, dans mon désespoir, il y a une chose qui m'a marqué. Ce qui m'a vraiment sauvé. C'est ce qui m'a vraiment sauvé. Tu t'en souviens, Liana? Je suis désolé, Philly, ça ne me revient pas. Ah, tu fais exprès. Tu as dit. Si tu fais tout le temps la grimace, tu resteras coincé comme ça. C'est vrai. J'ai vraiment dit ça? Enfin un sourire. Qu'est-ce que... Liana, c'est à mon tour de te sauver. Père vit toujours dans ton cœur. Entends-tu ce qu'il te dit? Il te demande de ne pas renoncer à la joie de vivre. Tu as raison, Phil, il est là, n'est-ce pas? Alors, souris un peu, espèce de boudeuse. Wow.
Ophilia qui utilise des mots un peu familiers, waouh, je suis choqué. I'm shocked. Cet endroit est magnifique aujourd'hui, tu ne trouves pas? Je ne l'avais jamais trouvé aussi beau. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle a littéralement sauvé le monde, genre au calme. Et non, tranquille, allez, vas-y, reprends notre petite vie comme si de rien n'était. Et du coup, pour la petite histoire par rapport à Galdera, pourquoi au final on doit l'affronter alors que bah il n'a pas été ressuscité? C'est parce qu'en fait, il y a d'autres personnes qui cherchent déjà à ressusciter Galdera. Et en fait, le truc, c'est que malheureusement, quoi qu'il arrive, Galdera se ressuscite petit à petit. Et en fait, du coup, dans le jeu, quand on va faire le boss, caché, mais en fait, en gros, dans l'histoire, c'est, on va littéralement empêcher Galdera de ressusciter en le fracassant, quoi, en fait, tout simplement. Tout simplement. Oui. Merci pour tout. Du coup, c'est pour ça qu'on va le taper, parce que là, en soi, dans un sens, il n'y a pas besoin, quoi. À votre service, sœur Liana. Tu sais que tu es impossible, toi. Il faut dire que j'ai un excellent professeur. Si nous resterons toujours ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça doit passer la cinématique. Merci de m'avoir ramené dans la lumière. Je te l'ai dit, non? Carrément, j'ai le pied gauche qui s'engourdit. J'ai eu un excellent professeur. Allez, pitié. Ah, c'est fini? Oh, c'est fini! Attends, mais... Ah, mais non, mais il n'y avait pas de crédit, peut-être. Non, je t'ai dit de la merde. Pourquoi dans ma tête, il y avait des crédits? Non, j'ai peut-être dit de la merde, mais en fait, genre... Bon, je sais plus. Bon, tant mieux. Tant mieux. Bon, en vrai, là, le truc, c'est que... En fait, on n'a pas trop le temps. En fait, déjà, faut que je me souvienne de quels endroits on a... J'ai exploré, déjà, de base. Tac. Et, comment dire... Faut que je me souvienne des endroits que j'ai déjà exploré de base. Et bah, faut que j'ai le temps de le faire, parce que... Enfin, de les faire, parce que là... Ah bah, on était sur une partie. Bon, en vrai, il y a la grotte des pirates. Un peu, je crois que la grotte des pirates... c'est... comment dire... La grotte des pirates, je crois que c'est pour... C'est pour une quête secondaire, je crois. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, en fait, on n'a pas le temps d'aller entamer quelque chose. Là, ici, c'est hors de question, au niveau 58, bon, là. Bon, là, niveau 50, tu te doutes bien que c'est mort. Alors déjà, ce qu'on peut aller faire... L'histoire d'Olberic, il faut aller par là. On peut aller faire un truc. Parce qu'en fait, aussi... encore un autre truc de pourquoi je voulais faire... Oui, en fait, ça fait beaucoup de raisons de pourquoi je voulais faire l'histoire d'Ophilia. Mais en gros... Ah mais attends, mais la mine abandonnée, j'ai déjà faite, non? La mine abandonnée, c'est le... Non, c'est ici. Ah non, j'ai peut-être pas faite. Niveau 30? Non, je l'ai peut-être pas faite. Tu vas voir. Ah oui, non, je l'ai carrément pas faite. Bah vas-y, on peut la faire en vif. On peut la faire en vif. Tac. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, aussi, oui, donc, voilà, une des raisons de pourquoi je voulais faire, entre autres, le chapitre d'Ophilia, c'est pour débloquer du coup le fameux item, là, le badge de capitaine. Donc vous avez déjà parlé, j'étais en mode, il faut faire ça. En fait, il faut pas forcément faire que ça. En fait, pour débloquer la quête pour le badge de capitaine, il faut finir le chapitre 4 d'Ophilia et finir le chapitre 4 d'Olberic. Ce qui fait que du coup, bah là, on va... après avoir exploré la mine et tout machin, au prochain épisode, du coup, nous ferons l'histoire d'Olberic. Comme ça débloquera le badge du capitaine dont j'en aurai besoin pour pouvoir XP correctement, pour pouvoir faire le dernier boss du coup qu'on aura à faire donc dans la forêt d'expiation. C'est là où il y a le dernier gros boss avant Galdera. Donc voilà. J'en profiterai. Tac. Et puis en plus on pourra aller faire la quête ensemble. On pourra faire la quête du badge du capitaine ensemble et ça pourrait être cool. Tac.
Alors, faut monter tout en haut, mais en fait, il y a un coffre en bas, mais comment on y accède? Dans ce coffre... Ah! Ce coffre-là, est-ce qu'il faut pas... Non, parce qu'il y a rien, il y a rien. Ce qu'il faut pas aller tout en haut, mais en fait, c'est une grande descente. On va voir, hein. De toute façon, on finira bien par trouver. On finira bien par trouver. Hop. Mais oui, du coup, voilà. Ah bah, ça doit être là. Non? Y'a rien ici, mais c'est quoi ces pièges à la con, genre? Ah! Allons-y! Oh, bonjour! Coucou, gentille et douce créature. Tu m'as l'air extrêmement mignonne et sympathique. Crains pas les flèches. Qu'est-ce que tu crains, ma chère? Crains pas le couteau non plus, bon. Attaque. Alors, de mémoire, elle, je crois qu'elle inflige des trucs de stat... 14 000 14 000 Quoi? 14 000? Alors toi... Toi, tu t'y fous de ma gueule, toi. Attends, mais pourquoi 14 000? Parce qu'en fait, dans mes mémoire, je suis en mode... Je crois que cette créature, elle doit enfiler des trucs de statut, mais attends, niveau 30... Niveau 30, c'est vers le chapitre 3, mais les boss du chapitre 2, ils ont un peu plus de 14 000, je crois. En fait, genre, vraiment, je suis floqué. Genre, what the fuck? Ok, bizarre. C'est... Bah du coup, ouais, je suis... En fait, le problème, c'est que... En fait, le problème que j'ai eu à force de faire les... Le problème que j'ai eu, en fait, à force d'avancer dans l'histoire de tout machin, c'est qu'en fait, j'ai oublié certaines zones cachées. Et du coup, bah, en fait, t'as des zones cachées, je vais les faire, et au final... Lame de carnage. Je vais les faire, et au final, bah, je viens les faire un petit peu trop tard, quoi. Lame de carnage, elle fait-moi rêver. Est-ce que c'est vraiment un truc bien? Attends, mais c'est incroyable, en vrai. Attends, mais en vrai degré, premier degré, l'épée, elle est incroyable. Attends, mais comment ça, 14 000? En fait, je comprends pas, genre, le boss, il a chier, quoi, genre... Je sais bien qu'il faut pas diffamer, faut diffamer personne, mais... Objectivement, le boss, il était un peu nul, quoi, genre, je sais, faut le dire. Faut le dire, faut se l'avouer. Tac. Bon, ça me dit pas... Ah, putain. Ah, il était juste là. Ah, frère, faut le trouver, quand même, hein. Faut le trouver, cette entrée de coffre. Enfin, cette entrée pour trouver le coffre. Bon, en vrai, vous savez quoi? Parce qu'en vrai, j'étais en mode, ouais, direction... chapitre 4 d'Olberic, mais en vrai... Bon. On a encore quelques endroits à explorer, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est que je me souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Parce que vous savez quoi, on va aller là, au prochain épisode, on va faire des trucs, on va faire grotte de pirates, on va faire tout le tintouin. Hop. On va faire tout le tintouin. Attends, on va se laisser... Donc ok, en vrai, on va aller... On va se rendre directement devant la grotte, parce que bon, on a 34 minutes, c'est pas grave. C'est pas si dramatique. Tac. Juste que je me souvienne où est-ce qu'elle est cette foutue grotte. Je crois que c'est... Ah putain, je suis pas au bon endroit. Ah. Bah en vrai, genre, je pourrais même faire mieux, on va sauvegarder à l'intérieur de la grotte. De toute façon, il n'y a pas de point de sauvegarde devant la grotte, donc en vrai, je dis ça, mais on n'a même pas le choix. On n'a même pas le choix. Bonjour mesdames les tortues. Au revoir mesdames les tortues. Bon, je me souviens de la grotte niveau 45 aussi, qu'il faut qu'on fasse. Hein.
Je m'en souviens, je ne l'ai pas oublié. Lui, faut pas le scruter, je crois. Non, il donne pas d'informations, parce que je sais que cette grotte... De toute façon, si jamais on va au fond de la grotte et qu'il n'y a pas de boss, bah... Voilà, je me renseignerai et tout. Peut-être que je vais me renseigner avant, mais bon, bah, on saura que ça... Soit il n'y a pas de boss tout court, soit bah, c'est lié à une quête secondaire. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 43e épisode, il était très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 44e épisode. Salut!